bienvenue sur notre chaîne Le Chemin à la Destination, où nous vous aidons et nous vous encourageons à avoir une relation encore plus intime avec Dieu en Jésus-Christ. Alors, coucou les amis, aujourd'hui j'ai un autre sujet à cœur pour vous. C'est un sujet qui m'intéresse aussi. Honnêtement, cette vidéo, ce sujet-là, ce parler-là, c'était pas prévu. Mais ce sujet était tellement à cœur et puis je me suis dit, c'est quelque chose que je parlais avec Dieu aussi et je me suis dit, j'aimerais aussi que d'autres personnes puissent l'entendre, d'autres personnes qui crient à Dieu parce que au moins une fois, je dis une fois, mais plus, mais au moins une fois dans notre vie, un chrétien, même un athée, quelqu'un qui commence à croire en Dieu, quelqu'un qui n'est même pas connu, de nouveau va crier à Dieu, crier à l'aide à Dieu. Donc vraiment, comme vous avez vu sur le titre, est-ce que tu sais que Dieu n'entend pas tes cris? Donc, donc, pour commencer, c'est vraiment une vidéo d'encouragement, une vidéo pour aider les gens qui sont en détresse, qui ont soif de la main de Dieu, de la présence de Dieu. Euh, Honnêtement, c'est un petit peu personnel aussi, parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé de crier à Dieu et de ne pas sentir que Dieu m'écoutait, ou bien j'avais l'impression vraiment de crier en vain. Des fois, je crie, je me dis, des fois, je crie, je sais même plus pourquoi je crie. Je sais que je suis en détresse, je sais que j'ai besoin que Dieu agisse pour moi, agisse dans ma vie, mais des fois, je me dis, je vais crier, mais c'est sûrement en vain parce que ça va pas faire bouger Dieu, ou bien j'essaie quand même, ou bien je me dis, l'espoir fait vivre, ou bien au moins parce que Dieu a dit. Des fois, je me dis, ok, puisque Dieu a dit de persévérer, donc je vais crier. C'est une sorte de persévérance. Et peut-être que ça sera mon dernier cri, ou peut-être que, bon, je sais pas, mais des fois, peut-être que c'est le cas de certains d'entre vous. Peut-être certains ont arrêté de crier, de demander de l'aide à Dieu. Certains ont arrêté de croire que Dieu peut agir. Certains peut-être ont changé de direction, ont commencé à chercher l'aide dans les mains des hommes, ou ont commencé à prendre les choses en main. Certains peut-être, bon, je sais pas, mais peu importe dans quelle situation que vous êtes, j'espère que cette vidéo vous fortifiera et vous aidera au nom de Jésus-Christ. Alors, on va pas mentir. Même si vous ne connaissez pas à 100% la Bible, que je dis à 100%, même si vous n'avez pas lu toute la Bible, vous avez sûrement vu beaucoup de versets ou bien beaucoup de passages dans la Bible où les gens crient à Dieu. On a eu David dans beaucoup de psaumes. David crie beaucoup à Dieu et il dit toujours que Dieu l'exauce. On a eu Anne à un moment donné, lorsque la deuxième femme de son mari, là, si je peux dire ça, parce qu'elle était stérile. Donc, à un moment donné, Anne ne pouvait plus être allée crier à Dieu. C'était vraiment comme c'était à l'extrême pour Anne à ce moment-là. Donc, elle est allée crier à Dieu et Dieu l'a entendu. On a eu plusieurs personnes dans la Bible, mais je veux m'accentuer aussi. Bon, il y a eu le peuple après 400 ans en Égypte qui criait beaucoup à Dieu et puis Dieu a envoyé Moïse. Mais comme j'ai dit ce soir, je veux un petit peu parler, m'accentuer sur le livre des juges parce que c'est un livre, euh, pour ceux et celles qui n'ont pas encore lu ce livre, c'est un livre qui parle vraiment du peuple de Dieu lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise. Vous savez que la terre promise, il y avait encore d'autres peuples, mais ces autres peuples-là avaient des idoles, etc. Mais Dieu voulait que ces peuples-là soient à l'anathème. À un moment donné, le peuple de Dieu ne voulait pas les chasser. Quand je dis les chasser, aussi les tuer, puisque c'était dans cette époque-là aussi. Ils voulaient pas, peut-être que, je sais pas, mais tuer, c'est pas comme si c'était facile aussi. Mais à un moment donné, Dieu a montré à quel point, comme si Dieu a dû rendre leur cœur de façon comme si à être prêt à chasser ces gens-là. Pourquoi? Parce que ces gens-là allaient ternir. Surtout à l'époque, on va dire que le peuple de Dieu était sur la loi. On va pas dire c'est exactement ça. Le peuple de Dieu était sur la loi. Donc, euh, avoir quelqu'un, un voisin qui suit des idoles, ça peut t'attirer. Même déjà, même en tant que chrétien, lorsque tu es mélangé avec des païens, donc tu es souvent tenté à aller vraiment vers le monde. Donc imaginez-vous des gens qui étaient sur la loi, qui n'avaient pas vraiment l'Esprit de Dieu en eux. Donc
qui ne marchaient pas avec le Saint-Esprit, je veux dire, plus précisément. Donc, ces gens-là, c'était plus difficile. Donc, mais après, comme si quand ils sont rentrés dans la terre promise, il y a eu comme, à chaque fois, ils désobéissaient. Vous savez, avant de rentrer dans la terre promise, Dieu avait donné beaucoup de lois qu'ils devaient suivre. Donc, à chaque fois, ils essaient d'obéir à Dieu. Et puis là, ils commençaient à servir à d'autres idoles à cause des autres voisins, des peuples qu'ils n'avaient pas chassés. Et là, ils retombaient. Et là, ils demandaient à écrire à Dieu pour que Dieu les délivre. Parce que à chaque fois qu'ils tombaient, ils devenaient esclaves d'autres peuples pendant des années. Donc, à chaque fois, Dieu envoyait des juges, des prophètes, etc. pour les aider. Il y a eu Déborah, il y a eu Samson, Jephthé et beaucoup, beaucoup de juges. Donc, à chaque fois, ils criaient à Dieu. Donc, la question vraiment, pourquoi quand je crie, j'ai l'impression que Dieu ne m'entend pas? Je vais juste faire une petite parenthèse. Je me souviens que j'étais catholique, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'étais catholique. Et j'ai commencé à prier Dieu vraiment à l'âge de 16 ans, je pense, ou 17 ans. Je me rappelle pas. Non, vraiment, la première fois que j'ai prié à Dieu, je pense que j'avais 15 ou 16 ans. Mais j'ai commencé à rentrer vraiment dans la prière à l'âge de 18, 19 ans. Mais c'était juste de temps à autre. Puis en 2018, un an avant ma conversion, là, j'ai vraiment commencé à chercher Dieu, vraiment comme si à prier. Mais c'était plus parce que à l'époque, je voulais quelque chose entre les mains de Dieu. Donc, j'avais pas encore donné ma vie à Jésus. Mais je me souviens, ma mère qui aussi était catholique, il y a quelque chose qu'elle me disait. euh, dans la messe catholique, à l'église, quand tu vas dans une église catholique, il y a la messe. La messe est très décortiquée. Je ne connais pas tout parce que même à l'époque, là, lorsque j'étais catholique, je n'étais pas trop branchée aussi sur l'église, sur Dieu vraiment. Oui, mais pas beaucoup comme quand tu donnes ta vie à Christ. Et puis, il y avait un moment, je pense que ça s'appelait le moment de consécration. Et puis, à l'époque, ma mère avait remarqué que je cherchais Dieu et que j'avais besoin de quelque chose entre les mains de Dieu aussi. Mais ce qu'elle m'avait dit, tu vois ce petit moment de consécration de la messe, c'est un moment où tu te mets à genoux, tu cries à Dieu, tu parles à Dieu, tu es honnête à Dieu, tu demandes à Dieu. Si tu as des choses à demander à Dieu, tu demandes à Dieu. En fait, c'était le seul moment comme si j'avais l'impression où tu es vraiment intime avec Dieu de la messe pour moi-même. Et puis là, ma mère m'avait dit, tu vois, ce moment-là, je ne sais pas si c'est tous les catholiques qui passent comme ça ou bien si c'était ma mère, mais elle m'avait dit, ce moment de consécration, c'est vraiment un moment, peu importe ce que tu as besoin, peu importe ce que tu veux dire à Dieu, mets-toi à genoux. Ce moment est tellement important. Tous les moments sont importants dans la messe, elle disait, mais ce moment est tellement important, mets-toi à genoux et crie à Dieu, demande à Dieu, implore Dieu, Dieu va t'écouter. Et puis, je me souviens, la messe catholique n'est pas longue comme les autres, comme les cultes pour chez les protestants, mais c'était comme j'ai dit, c'était décortiqué. Donc, le moment de consécration, je pense que ça a commencé peut-être 30 ou 40 minutes après la messe, comme si après que la messe ait commencé, donc je ne me rappelle pas exactement. Puis là, c'est sûr que je ratais par les premières minutes le début de l'église parce que on m'avait appris aussi en tant que catholique, en tant que personne qui va à l'église, tout court, tu dois jamais être en retard pour aller à l'église aussi. So, j'allais dès le commencement. Mais ce qui m'intéressait surtout, c'était surtout le moment de consécration. J'avais hâte. Ce moment-là, pour moi-même, la façon dont ma mère décrivait ce moment-là, pour moi-même, c'était vraiment grandiose parce que c'était un moment où j'avais la possibilité d'être avec Dieu. Donc, je parle de cette époque-là pour moi-même. Donc, c'était vraiment la possibilité pour moi-même d'être proche de Dieu, de parler à Dieu. C'est comme si c'était Dieu qui passait et puis, boum, c'est exactement à cette heure-là qu'il passe et puis, boum, je dois rencontrer Dieu, lui dire exactement ce que je dois lui dire. Mais j'avais tellement la foi. Honnêtement, j'avais la foi, la foi. Le fait que ma mère m'a dit ça, j'avais la foi. Et puis, ma mère avait vécu aussi de bonnes expériences avec Dieu, de beaucoup de témoignages, je peux dire ça aussi. Donc, je croyais en Dieu quand même et je voulais partager ce moment-là avec Dieu. Puis à chaque fois que le moment de consécration commençait, je me mettais à genoux. Mon Dieu, je me mettais à genoux. Je commençais à crier. Si j'avais envie de pleurer, j'attendais le moment de consécration pour pleurer à Dieu. Je disais non, retiens-toi, tu vas pleurer le moment de consécration. Des fois, je pleurais avant, mais des fois, j'attendais surtout ce moment. Et c'était un petit moment assez court dans la messe. C'était pas, je pense pas que ça durait même 5 minutes. Je me rappelle pas, mais je pense pas. Et puis là, je pleurais, je criais à Dieu, je parlais à Dieu. Et puis, même si ça a duré 1 minute ou quelques secondes ou 5 minutes, pour moi-même, ça suffit. À l'époque, pour moi-même, ça avait suffi. J'avais cette sensation-là que j'étais
Dieu m'a entendu. Ouh, je me sentais comme si, pour moi-même, même si la messe avait terminé à partir d'ici, je me sentais déjà bien parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'avais cette assurance que Dieu m'avait écouté. J'avais cette assurance que Dieu avait pris note de ce que je demandais. Et puis, effectivement, quelques mois plus tard, Dieu m'a donné ce que j'avais demandé. Mais que j'ai fini par perdre, quand je dis par perdre, c'était pas Dieu qui le voulait. Mais comme j'ai dit, quand tu n'as pas donné ta vie à Christ, il y a ce message-là qui dit, euh, quand tu as demandé quelque chose à Dieu et que tu l'as reçu, prie encore pour avoir la discipline pour ne pas perdre cette chose-là. Et moi-même, honnêtement, déjà, j'avais pas donné ma vie à Christ. C'était pas, moi-même, je cherchais pas vraiment à être préparée, la préparation. Genre, pour moi-même, ces choses-là, je savais même pas aussi. La discipline, etc., les démons, pour moi-même, ça, je dis pas que ça n'existait pas, mais je n'avais pas connaissance de ces choses-là. Et puis, donc, Satan est venu et a volé ce que Dieu m'a donné. Mais Dieu m'avait déjà averti. Mais à l'époque, quand tu n'as pas donné ta vie à Christ, c'est un peu, tu es dans les ténèbres. Tu es dans les ténèbres. C'est pas, il n'y a pas deux ou trois définitions. Tu es dans les ténèbres. Et puis, j'ai désobéi. Et puis, j'ai fini par perdre cette chose-là. Cette chose-là. Et puis là, c'est là que j'ai eu ma conversion quelques mois. Bon, un an plus tard après, 2018, donc pratiquement un an plus tard. Et puis là, ok, Dieu a commencé à me préparer, etc. Mais en fait, bref, ça c'était juste une parenthèse. Tout ça pour dire que, pour rappeler que ce moment-là, c'est un moment de consécration. Le moment de consécration, c'était vraiment un moment où à chaque dimanche, lorsque j'allais à la messe, je cherchais ce moment-là, j'attendais ce moment-là vraiment pour crier à Dieu et j'avais l'assurance que Dieu m'écoutait. Mais ce qui vraiment qui va pousser certaines personnes, je ne dis pas tout le monde, certaines personnes à penser que Dieu ne les écoute pas, c'est surtout le temps. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Donc, vous voyez ce moment où lorsque, ok, au début, Dieu vient vous dire, il vous promet quelque chose, il vous dit qu'il va vous donner quelque chose. Vous êtes aux petits soins, vous êtes aux anges, vous vous attendez à voir la main de Dieu, vous croyez tellement. Mais lorsque vous voyez que les années ont commencé à continuer, ça prend du temps, des années, ça prend du temps. Donc, à ce moment-là, même si vous n'avez pas abandonné ou bien vous abandonnez, vous recommencez, à ce moment-là, la façon dont vous criez à Dieu va commencer à, je ne sais pas, mais ça va changer. C'est comme si vous avez l'impression que, à quoi bon crier? J'ai crié il y a un an, j'ai crié il y a 2 ans, j'ai crié il y a 5 ans, et ça n'a jamais changé. Je ne sais même pas à quoi bon de crier. Donc, à la fin, comme j'ai dit, vous finissez par crier. Si vous criez, c'est pas vraiment parce que vous avez la foi, mais vous criez juste parce que on vous dit, vous avez vu des versets, surtout dans le psaume 34, où Dieu dit quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et puis aussi, des fois vous criez parce que vous avez entendu un témoignage, vous avez entendu quelqu'un qui expliquait, voilà, ce qu'il avait vécu, et puis il a demandé à Dieu de le guérir ou bien de lui faire grâce, et puis là, boum, il a crié à Dieu, et puis Dieu l'a entendu, et puis là, vous vous dites, ok, je vais crier à Dieu aussi, ok, je vais crier à Dieu aussi, et il va m'entendre. Et puis là, vous voyez, c'est comme si Dieu ne vous a pas entendu, mais Dieu vous a entendu. Mais c'est quoi le problème alors? Si Dieu vous a entendu, c'est quoi le problème? Est-ce que Dieu, comme s'il y a des choses qu'il entend, est-ce qu'il y a des choses qu'il n'entend pas? Dieu entend tout. Dieu connaît tout. Il connaît nos pensées. Il sait que ce qu'on va dire après, il sait ce qu'on va faire après, ce qu'on va penser après, et etc. Et ce qu'on a les pensées, mais qu'on n'a pas pensé, etc. Il connaît tout. Mais c'est quoi vraiment le problème? Um, c'est, est-ce que c'est une question, je ne crie pas bien? Donc, je pourrais dire oui, en quelque sorte. Est-ce que je ne crie pas bien? Parce que crier, c'est un peu facile. Même après ma conversion, lorsque je vais souvent à l'église, et puis à un moment donné, le pasteur ou bien le chantre, il dit, criez à Dieu, vous savez ce que vous attendez, vous savez que vous avez mal, vous savez que vous êtes en détresse, criez, criez, criez. Et puis là, je me mets à crier, et puis je regarde les gens aussi, il y a des gens qui crient. Et puis à un moment donné, il y a le pasteur qui avait dit, si vous voyez des gens qui crient très fort, ne les empêchez pas parce qu'ils savent ce qu'ils ressentent. Et là, je me dis, mais
je sais pas, est-ce que Dieu va l'entendre plus que moi parce que son cri a l'air plus fort et puis la personne pleure, moi-même je ne pleure pas, j'ai l'impression, c'est ce qui me dérangeait le plus parce que je me disais, est-ce que le fait que je ne pleure pas ou le fait que j'ai pas crié assez fort ou bien peut-être que j'aurais dû crier quelque chose, une phrase, un mot spécifique, est-ce que Dieu va entendre plus cette personne que moi? On a toutes sortes de réflexions, on a toutes sortes de pensées parce qu'on se dit, tous ces raisonnements-là, c'est des doutes. Il n'y a pas de trois définitions, c'est des doutes. Donc, crier à l'Éternel. Comment crier à l'Éternel pour que Dieu nous entende? C'est surtout deux choses. La première, c'est la foi. Et la deuxième, c'est surtout la repentance. Ou on peut dire la repentance avant et surtout la foi avant. Après. Dans l'une des raisons pour laquelle j'ai pris l'histoire de juge, c'est vraiment un livre intéressant. Il y a le juge qui s'appelle, est-ce que c'est Jephthé? Ouais. Il y a le 8e juge qui s'appelle Jephthé. À un moment donné, le peuple se détourna de Dieu encore une fois. Et puis, alors Dieu les vendit entre les mains des Philistins et les fils d'Amon. Donc, ils ont souffert, j'avais écrit ça, ils ont souffert pendant 18 ans à cause de leur péché. N'oubliez pas encore une fois que ces gens-là étaient sur la loi. Nous qui regardons cette vidéo-là, ou qui sommes ici, c'est que nous avons donné notre vie à Christ. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Christ, c'est le bon moment pour donner ta vie à Jésus-Christ. Donc, j'ai écrit que dans ce chapitre, le peuple cria à Dieu, mais Dieu refusa de les délivrer. Puis il implora à Dieu encore en disant qu'ils vont jeter toutes les idoles et le servir. Et ils ont dit à Dieu, mais délivre-nous aujourd'hui. L'Éternel a eu compassion d'eux, a vu leur souffrance, il fut touché. Donc, c'était ça cette partie. Mais ce n'était pas la seule fois que le peuple avait crié à Dieu là, dans le livre des juges. Il y a eu plusieurs fois. À chaque fois qu'il criait à Dieu, Dieu les délivrait. Mais on manquait bien de cette partie-là quand il y avait Jephthé. Le peuple a crié une première fois à Dieu. Mais Dieu les entendait. Mais Dieu ne les a pas exaucés. Dieu t'entend. Mais Dieu ne t'a pas exaucé. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand ils ont pris la décision de se débarrasser des idoles, de se débarrasser de la désobéissance, de se débarrasser des choses du monde, que c'est à ce moment Dieu a eu compassion, Dieu a écouté leur souffrance, Dieu a su. Parce que le cri, ça vient pas d'une question de ta voix est plus forte, ça vient pas. Des fois, tu cries, mais tu ne dis pas vraiment un mot. Il y a pas comme, ok, est-ce que je dois dire un mot spécifique? Il n'y a pas, est-ce que je dois dire le nom de Jésus spécifiquement? Il n'y a pas, est-ce que je devrais pleurer beaucoup? C'est ton cœur. C'est à quel point ton cœur est sincère envers Dieu. À quel point ton cœur a soif de voir la présence de Dieu, de voir la gloire de Dieu. Il y a comme si surtout je sais pas, mais beaucoup de fois dans l'église, on nous apprend vraiment, comme si beaucoup d'églises, j'ai remarqué ça, ils nous apprennent plus à vivre des épreuves, à souffrir, plutôt que de s'attendre à voir vraiment la gloire de Dieu. C'est comme si la gloire de Dieu, c'est quelque chose qui diminue dans l'église. C'est pour ça que les gens disent, pourquoi avant, Dieu agissait plus dans la vie des gens, Dieu les écoutait plus, Dieu les entendait, dès qu'ils criaient, Dieu les entendait. Maintenant, nous, encore plus, on a Jésus-Christ, Dieu devait nous entendre. Mais non, c'est parce que je remarque que les gens, c'est comme s'il diminue, comme j'ai dit, la gloire de Dieu, la présence de Dieu, la puissance de Dieu. Aujourd'hui, j'étais en train d'écouter une chanson de Dena Moana, je pense. Je ne me rappelle pas, mais c'était une chanson que j'ai pas écoutée depuis 2019, depuis ma conversion. Et puis, c'est une chanson qui dit, c'est ma saison, c'est ma saison. Je pense que ça s'appelle Sion. Et puis, quand j'ai écouté cette chanson, je me dis, mon Dieu, ça fait longtemps, depuis 2019 que je n'ai pas écouté cette chanson. Et puis là, il y a un moment donné, elle a dit, crie à Dieu, crie à Dieu. Si tu as soif de sa gloire, tu as soif de le voir agir, tu as soif comme si de voir la puissance de Dieu, crie à Dieu. Honnêtement, je criais, mais je criais juste parce qu'elle avait dit de crier à Dieu. Mais c'est ça le problème. Je ne veux pas crier parce que quelqu'un me dit de crier, mais je veux crier parce que je crois vraiment que Dieu va agir, que Dieu va entendre ce cri. Et je veux crier avec la sensation aussi que mon cœur est sincère, que mon cœur est honnête, que j'ai la repentance aussi dans mon cœur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à chaque fois quand le peuple a décidé? C'était pas la première fois que le peuple a demandé. Il y a une fois, en 3 fois, je pense, je ne me rappelle pas de quelle histoire, mais c'est d'un juge, je ne me rappelle pas avec lequel des juges, mais le peuple a une première fois, ils ont décidé d'aller contre leurs ennemis, ok, leurs ennemis. Et puis là, ils ont dit, ok, on va contre nos ennemis, Dieu est avec nous, on va gagner la bataille, etc. Et puis quand ils sont partis, ils ont allé se battre, ils ont perdu. Beaucoup d'hommes sont tombés. Ils se sont dit, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé?
Je pensais que Dieu était avec nous. Puis là, une deuxième fois, ils y sont allés. Je ne sais pas si c'est la deuxième fois qu'ils ont voulu y aller avec l'âge de l'Alliance ou si c'est la troisième fois, mais il y a une des fois, ils sont allés avec l'âge de l'Alliance. Ils ont dit, OK, donc comme l'âge de l'Alliance est tellement importante pour Dieu, ça symbolique aussi la présence de Dieu, etc., la force de Dieu. Donc, on y va aussi avec la force de Dieu. On y va avec la force de Dieu et on va gagner. Et puis, subitement, ils ont été avec l'âge de l'Alliance. Ils n'ont pas gagné, ils ont encore plus perdu. Donc, honnêtement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, quand je lisais ça, je me suis dit, intéressant. Imaginez l'âge de l'Alliance qui symboliquement a une puissance, comme si dans l'Ancien Testament surtout. Donc, imaginez aller avec ça, ils ont perdu. Mais lorsqu'ils ont pris la décision d'être honnêtes et de dire, bon, vous savez quoi? On va jeter les idoles. On va rejeter le mal. On va suivre l'Éternel. On va être obéissant à l'Éternel. On va être obéissant à sa loi, à sa parole. Et c'est là vraiment... Ils ont juste pris cette décision. Ils ont juste demandé pardon. Je dis juste, mais c'est beaucoup. Ils ont demandé pardon à Dieu. Et lorsqu'ils ont eu un cœur sincère, un cœur qui veut se débarrasser du mal, du péché, des idoles, de tout ce qui est contre Dieu, c'est là que ils sont allés sans loge. Je ne pense pas qu'ils avaient été avec loge la dernière fois quand ils ont gagné, mais ils ont été avec un cœur repenti, avec un cœur honnête, un cœur sincère, et ils ont gagné. Je remarque que dans l'Ancien Testament, c'est pas vraiment la foi qui manquait aux gens. En tout cas, selon moi. Je ne parle pas de avant Moïse, lorsque le peuple, comme s'il est devant la mer rouge. Non, parce qu'ils ont tellement traversé, je pense, et ils ont tellement vu la main de Dieu, qu'à un moment donné, ils savaient que Dieu, comme s'il allait les écouter. Ils savaient que Dieu les écoutait. Ils savaient que Dieu est puissant. Parce que je vois, quand je lis l'Ancien Testament, je vois l'audacité de la foi des gens. Je vois l'audacité, une audacité. Je ne dis même pas la foi, mais l'audacité. Parce que des fois, ils avaient fini de pécher, de dire quelque chose de mal ou de faire du mal. Mais ils disaient, Seigneur, aujourd'hui même, tu dois me délivrer. Aujourd'hui même, Seigneur, tu dois avoir pitié de moi. Aujourd'hui même, Seigneur, tu vas venir agir dans ma vie. Lorsque je lis cette audacité, je me dis, mon Dieu, même s'il se... Vous voyez comme ce moment où vous avez fait commis un péché et puis vous avez tellement honte que vous avez peur de continuer à prier, peur de continuer à demander Dieu. Mais ces gens-là, même s'ils ils ont fini de demander pardon à Dieu et puis boum, Seigneur, viens nous délivrer maintenant. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est venu carrément les délivrer. Et là, je me dis, Seigneur, tu n'as même pas dit, ok, puisque vous avez fait le mal, donc vous allez passer une semaine ou deux là, ou une année à penser à ce que vous avez fait de mal, et puis là, je vais venir vous délivrer. C'est des fois comme si quand on pêche, on a cette pensée-là qui nous dit, ah, puisque j'ai péché contre Dieu, donc je vais demander pardon. Ok, oui, je crois peut-être que Dieu va me pardonner, mais je ne vais pas continuer à prier pour ce que j'attends d'être l'aimé de Dieu parce qu'avec ce que j'ai fait là, c'est sûr que j'ai perdu des points comme si Dieu notait. J'ai perdu des points ou bien peut-être que j'ai éloigné la promesse loin de moi. Mais Dieu vous dit non. Dieu a besoin d'un cœur sincère, d'un cœur sincère lorsque vous voulez crier à Dieu. Et soyez sincère, repentissez-vous. Si ça fait que vous avez commis quelque chose de mal, c'est comme il y a un verset qui dit, si tu sais que tu n'as pas pardonné à ton frère, va lui demander pardon, va pardonner à ton frère et ensuite reviens. Si tu sais que ton cœur est honnête, viens à Dieu. Je ne dis pas que si tu sais que tu as des péchés, va continuer dans la rue ou bien reste loin de Dieu. Non, je ne dis pas du tout ça. Au contraire, même si tu viens et que tu as un cœur qui n'est pas honnête, Dieu va te le dire. Dieu va te dire, voilà telle chose que tu as fait qui n'était pas bien. Tu vas sentir la présence du Saint-Esprit va te dire, je n'aime pas cette chose, je n'aime pas ce que tu as fait, je n'aime pas d'être. Dieu ne va pas te repousser, bien sûr que non, mais sois honnête. Si tu veux crier à Dieu, sentir la présence de Dieu, sentir comme si que Dieu t'entend aussi, débarrasse-toi aussi du péché, débarrasse-toi de cette culpabilité aussi, parce que parfois tu as demandé pardon, mais tu te sens coupable, tu te culpabilises. Et tout ça va créer des raisonnements dans ta tête qui vont t'empêcher de croire que Dieu n'a pas, ou bien n'a pas écouté, ou ne va pas t'exaucer, etc. Donc, ça, c'était la première raison. La deuxième chose, et surtout avec le Nouveau Testament, encore nous-mêmes, c'est la foi. La foi. N'oubliez pas que ces gens-là, ils avaient la loi. Mais nous avons Jésus-Christ qui nous a donné la foi et son Esprit Saint. Donc, si tu veux crier à Dieu, crie avec croyant que Dieu
t'a entendu. Tu as un cœur sincère. Tu sais que tu es dans la détresse. Ne dis pas, ok, là, cette personne souffre depuis plus de 10 ans. Moi-même, je souffre depuis peut-être 3 ans seulement. Est-ce que Dieu va m'entendre plus que cette personne? J'ai l'impression que la vie de cette personne-là il y a plus d'épreuves. Dieu ne va pas m'entendre. Cette personne a plus de voix, ou bien, je ne sais pas, sa voix a plus d'écho que moi, sa situation a plus de, je ne sais pas. Non, 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 non. Non, 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 non. Il n'y a pas un moment dans la Bible, il n'y a pas une femme ou un homme qui a crié dans la Bible où Dieu est venu et a dit, ta situation peut attendre. Ça, il y a des gens qui ont besoin plus de délivrance que toi. Il y a des gens qui ont besoin plus de... Non, j'ai jamais vu Dieu dire ça à quelqu'un. J'ai jamais vu Dieu. Et comme si il y a des gens que les hommes aussi avaient abandonné. Vous imaginez, Jacob avait 2 femmes. Il avait Léa et Rachel. Et je pense qu'en premier, Léa avait de la difficulté à avoir des enfants. Je pense. Mais Léa, c'était celle que Jacob n'aimait pas. Donc, malgré que Jacob n'aimait pas Léa, il préférait, bon, je vais dire, il préférait Rachel plutôt que Léa. Mais malgré, à un moment donné, Léa a pleuré, a crié à Dieu et Dieu l'a entendu. Léa aurait pu dire, mais je ne suis pas la désirée de Jacob. C'est sûr que si Dieu va entendre quelqu'un, c'est Rachel et non pas moi. Mais non, elle est venue auprès de Dieu avec la foi, la conviction que Dieu va l'entendre, que Dieu l'a entendu. Et c'est cette foi-là que Dieu veut que vous ayez. Et n'ayez aucune excuse désormais lorsque vous allez crier à Dieu. Ne cherchez pas. Criez selon ce que votre cœur vous dit. Des fois, il y a des cris qui n'ont même pas de son. Il y a des cris que vous faites à Dieu. Il y a des cris que vous faites à Dieu qui n'ont même pas de son. Il y a des cris qui sont juste un soupir. Il y a des cris qui sont juste, je ne sais pas, des fois c'est une action, vous mettez vos mains sur la tête tellement que vous allez mal. Des fois vous vous couchez, des fois vous vous mettez par terre, des fois. Vous avez vu dans l'Ancien Testament, il y a eu toutes sortes de comportements des gens qui mettaient des sacs de poussière, des gens qui se mettaient nus, des gens qui se... Ces gens-là s'exprimaient. C'était leur façon de s'exprimer, d'exprimer leur soupir, d'exprimer comment ils se sentaient. Anne, lorsque Élie a cru qu'elle était saoule, mais elle s'exprimait. Tu n'as pas à faire comme le voisin fait à l'église ou le voisin fait je ne sais pas comment. Peut-être que tu as entendu un témoignage, cette personne a dit, bon, j'ai crié pendant 3 jours. Toi, tu te dis, oh, je vais crier pendant 3 jours. Non, sois authentique. Sois toi-même avec Dieu. Sois toi-même avec Dieu. Crie avec un cœur sincère. Crie parce que tu as besoin que Dieu vienne agir dans ta vie. Parce que tu es en détresse. Dieu a dit quand un malheureux crie, il l'entend. Quand un malheureux crie, il l'entend. Juste une seconde, je cherche le verset 34. Le psaume 34, je voulais dire. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui, les regards en est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Il y a un article que je lisais il y a quelques temps et puis il y a la personne qui a écrit l'article qui disait lorsque tu es dans la détresse, Dieu ne va pas t'écouter si tu es triste ou bien si tu as peur, etc. Bon, c'était plus si tu as peur. Au contraire, tu dois dire, je n'ai pas peur, Seigneur, je crois que tu vas agir, que je suis calme, je suis... Je n'ai pas tout à fait d'accord avec ça parce que si tu cries, c'est parce que tu as mal. Si tu cries à Dieu, c'est parce que tu as mal. Si tu cries à Dieu, c'est parce que tu as besoin que Dieu agisse. Tu as besoin de son intervention. Tu as besoin de sa gloire, de sa puissance. Des fois, tu as peur et tu cries à Dieu et il va t'entendre. Il va t'entendre. Je ne vais pas dire à quelqu'un, c'est quand tu ne seras pas dans la peur que Dieu va t'entendre. Non. Je vais dire à quelqu'un, vas-y, aie la foi. Et aie un cœur sincère. Et Dieu, si tu as la foi que Dieu t'entend, si tu as la foi que Dieu te parle, tu as la foi que Dieu va t'exaucer, vas-y, crie à l'Éternel, crie comme tu veux, crie selon ton cœur, selon ta situation, selon ce que tu ressens, crie. Il y a plusieurs situations où j'ai crié. Je me souviens parce qu'à un moment donné, je me suis dit,
à force, comme si, dans mon cas, c'est plutôt parce que j'ai vu les années se passer et puis j'ai jamais vu, comme si à chaque fois je criais, je finis par crier juste pour crier là, mais pas crier parce que j'ai la foi. Et à un moment donné, je me suis dit, je peux pas crier juste parce que je veux crier, parce que les gens disent crier. C'est quoi? Parce que il y a un moment donné, je me suis dit, est-ce que quand, avant ma conversion, j'avais plus de foi que maintenant ou quoi? Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, je suis en train de me repasser les moments où je m'attendais à Dieu avant ma conversion. Et je vois que ces moments-là, j'étais vraiment honnête. Malgré des mois passés, j'étais honnête. Je criais à Dieu. Je criais parce que je criais selon la façon dont je me ressentais. Je criais pas comme si pour dire, oh, ok, j'ai mal, mais je ne vais pas montrer à Dieu que j'ai mal parce que je dois être forte. Non, 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 non. Je sais que j'ai mal. Je ne vais pas faire semblant d'être forte. Je vais être forte parce que pour continuer à persévérer, mais je ne vais pas faire semblant d'être forte. Dieu voit tout. Dieu voit tout. Il sait que je fais semblant. Sois honnête avec toi. Sois honnête avec Dieu. Même s'il sait déjà, mais sois honnête, sois encore plus authentique avec lui. Tu n'as pas à faire semblant. Mais évitez aussi lorsque vous criez à Dieu de vous plaindre, de vous plaindre, de vous plaindre. Parce que tout ça, c'est des signes de manque de foi, de doute. Si vous vous plaignez à Dieu, vous vous dites, oh, Seigneur, je crie à toi, Seigneur. Mais Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Seigneur, pourquoi je souffre? Seigneur, pourquoi? Là, c'est des doutes. Tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. À chaque fois, il y a des fois où David, dans les psaumes qu'il a écrits, où il criait à Dieu, avant même de recevoir le miracle, il commençait à louer Dieu. Pourquoi? La louange, c'est la foi aussi. C'est comme une sacrifice. La louange devient un sacrifice aussi lorsque, même si tu ne vois rien, mais tu commences à louer Dieu. C'est un sacrifice en quelque sorte parce que tu as mal, tu es de la douleur, mais tu cries, mais tu loues Dieu. Parce que tu as la foi que Dieu va t'exaucer, que Dieu va venir, que Dieu va intervenir. Et Dieu va intervenir. Est-ce que Dieu va soudainement intervenir avec le miracle? Je ne sais pas, mais il va intervenir quand même. Ça peut être que tu es dans une saison de préparation. Dieu te dit, prends courage, ne t'inquiète pas, continue, Dieu va intervenir. Peut-être que tu n'as pas envie d'entendre cette phrase-là. Peut-être qu'il ne va pas intervenir exactement aujourd'hui de la façon que tu voulais, mais il va quand même intervenir. Tu as mal crié. Arrête de dire que j'ai crié il y a 2 mois de cela, j'ai crié il y a 1 an de cela, j'ai crié. Non, crie à plein gosier. Crie et loue ton Dieu. Crie et loue ton Dieu. Si tu n'as pas envie de crier, ben ne crie pas. Si tu n'as pas envie de crier, loue Dieu. Mais si tu te sens mal, laisse-toi aller. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Des fois aussi, tu es entouré avec des personnes, tu n'as pas envie de crier très fort, tu n'as pas envie de déranger les autres. Et tu te dis, est-ce que si je crie dans mon cœur, est-ce que ce serait pas est-ce que je serais honnête? Crie dans ton cœur. Si tu sais que tu ne veux pas déranger Dieu, Dieu va t'entendre même dans ton cœur. Dieu va t'entendre. Ne regarde pas les années que tu as attendues, les années que tu as passées et que tu n'as jamais intervenu. Non, fais confiance à Dieu. Et il y a cette chose que je voulais donner comme conseil aussi, c'est let go and let God. Quand tu cries à Dieu, dépose tes fardeaux en les mains de Dieu. C'est ça aussi, crier à Dieu. Dépose tes fardeaux. Cette situation-là que tu contrôles matin, midi et soir, arrête de contrôler cette situation. Dépose tes fardeaux en les mains de Dieu. Arrête de contrôler. Tu as fini de crier à Dieu. Arrête de contrôler. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui s'est passé? Exact. Qu'est-ce que je dois faire? Etc. Let God. Laisse Dieu prendre la situation en main. Je pense que c'est le lâcher prise, c'est l'une des choses qui est le plus difficile pour certains chrétiens. Mais croyez-moi, si vous lâchez prise, Dieu va intervenir. Dieu n'a pas besoin de votre aide. J'ai des fois comme si certaines personnes ont peur de lâcher prise parce qu'elles pensent que si elles lâchent prise, peut-être que la situation va se dégénérer, peut-être qu'elles n'auront pas le contrôle, peut-être que vous avez toutes sortes d'émotions. Non, au contraire, lâchez prise. Ne laissez pas la peur vous faire croire beaucoup de choses. Ne laissez pas la peur prendre le contrôle de votre vie. Non, lâchez prise et laissez Dieu agir. Laissez Dieu agir. Anne a crié à Dieu de toutes ses forces. Elle a crié à sa façon. David a crié à sa façon. Peut-être il y a eu plusieurs façons pour David ou pour vous, mais criez à Dieu. Dieu va vous entendre. Et la foi. Demandez pardon à Dieu.
Si vous avez fait un péché ce matin-là ou bien aujourd'hui, demandez pardon à Dieu, mais retournez vers Dieu encore. Ne vous éloignez pas de Dieu peut-être comme si parce que vous avez péché. Non, Dieu ne vous a pas rejeté. C'est Satan qui vous fait croire que Dieu vous a rejeté, mais Dieu ne vous a pas rejeté. J'ai écrit, lorsque j'avais fini de lire le livre des Juges, j'ai écrit ce que j'aime dans ce livre, c'est la foi du peuple et leur ténacité. Ils croyaient que Dieu pouvait le faire maintenant. Donc, ils ne regardaient à aucune impossibilité, aucun échec. Mon Dieu, quand je lis ces livres, ces gens-là, ils n'avaient aucune limite. C'est ça la foi. Il n'y a aucune limite. Ils se foutent que la nature n'est pas bonne, que la météo n'est pas bonne, qu'ils ne sont pas habillés, qu'ils sont bien habillés. Ils s'en moquent. Dieu, viens. Je n'ai pas besoin de savoir là. Dieu, tu viens. Désolé pour le chat. Dès qu'il fait nuit, il commence toujours à pleurer, il veut sortir. Mais comme je dis, ces gens-là, ils n'ont aucune limite. Pour eux, tout est possible. Tout est possible. Il n'y a aucun échec. Et ils savaient que Dieu était plein de bonté. Malgré qu'ils ont perdu une première fois, une deuxième fois, ils savaient que Dieu était bon. Ils savaient que Dieu, ils ont jamais, des fois, c'est eux qui disaient, quand Dieu disait, non, je ne vais pas faire, ils disaient, Seigneur, tu es bon, Seigneur, tu as bon cœur, Seigneur, tu es fidèle, Seigneur, je sais que tu as plein de compassion. Ils rappelaient à Dieu la bonté de l'Éternel. Mon Dieu, ça c'est une fois. Rappeler à Dieu sa bonté, ses compassions, sa générosité. Louer Dieu, c'est ça qu'il faisait. Il louait Dieu, il confessait le nom de l'Éternel, il confessait Dieu. Malgré Dieu disait, ah, vous avez péché. Non, je ne veux pas intervenir. Dieu, interviens. Tu es bon, tu es grand, tu es fidèle. Interviens, Seigneur. Tu vas intervenir. Viens. Ils ne sont pas dit, ok, tu ne veux pas intervenir. On va. Non. Ils n'acceptaient pas le nom de Dieu. Ils n'acceptaient pas plus tard. Ils n'acceptaient pas le nom de Dieu. Ils acceptaient. Non. Ils étaient prêts à, Seigneur, ok, si c'est nos idoles, on va se débarrasser parce que toi là, on te veut et on veut voir ta gloire. Vous devriez désirer la gloire de Dieu, désirer sa gloire, désirer de voir son intervention, désirer de voir sa puissance. Arrêtez de croire comme si que si vous désirez la gloire de Dieu, vous êtes trop, je sais pas, envahisseur ou bien vous courez. Non, désirez. Parce que qu'est-ce qui arrive lorsque vous commencez à douter, lorsque vous commencez à faire, à suivre d'autres affaires ou vous ne croyez pas que Dieu vous aide, vous faites de cette promesse une idole. Parce que lorsque vous ne croyez pas, vous ne lâchez pas prise. C'est comme si cette chose-là, c'est toujours de votre tête, toujours. Vous êtes en train d'essayer toutes sortes de façons, de toutes sortes de manières pour avoir cette chose, ou bien pour attirer l'attention de Dieu, ou bien pour vous dites, ok, si je me plains souvent, si je prie, si je pleure tout le temps, si je me lamente tout le temps, peut-être que Dieu va agir plus vite. Non, ça, c'est comme ça devient une idole pour vous. Mais ayez la foi, la ténacité, la confiance, un cœur sincère, louer Dieu, louer la louange pour Dieu à intervenir pour vous. Et c'était tout ce que je voulais partager avec vous pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Passez une bonne soirée.